moi j'ai un avis bien tranché sur l'école. Je me suis rendu compte que l'école servait à rien pour réussir. À ce moment-là, tu m'aurais dit, tu ramasses des poubelles, tu laves des chiottes, tu cires les pompes d'un mec si t'as envie, je vous dis torche les fesses, je te jure. Genre, je m'en fous à ce moment-là. Moi c'est en voyant les erreurs des gens que j'apprends. Je gérais les comptes d'entreprises qui se développaient de 0 à 2 millions. C'est comme des personnes qui disent, ils regardent mon parcours en immobilier, ils disent, bah, je vais faire pareil, je vais acheter un appartement. Fais-le, oui peut-être, mais t'auras peut-être pas les mêmes résultats. Pour moi, je préfère m'entourer des gens qui font mieux que moi. Et pour de la sorte, on va aller plus loin et on va mieux faire. Bonjour Imad, Salut Max. ça va? Ça va et toi, super? Impeccable. Il fait beau, il fait chaud, on est à Nice. On est C'est à top. Nice pour ce premier épisode. Premier épisode, c'est vrai? Je te laisse, Tout premier. Je te laisse présenter le podcast. Alors, bien évidemment, tu me connais, hein, à force. J'ai rien prévu, hein. On est sur Normal. le fil du truc. Mais c'est le but. Sinon, Donc, ça serait pas drôle. pas de nom. Si t'as des idées de nom pour ce podcast, bah écoute, fais-moi le savoir. Bah écoute, Sinon- moi j'ai pas d'idée particulière. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle de choses vraies. Ouais. Qu'on parle de nos parcours, de ton parcours et de mon parcours. Et le nom, franchement, j'y ai pas pensé. Pour moi, tu vois, genre, je trouve que c'est même pas le plus important. Tu vois, genre, en vrai, quand tu. Ça peut être important, tu vois, mais genre, pour moi, je trouve que le nom reste un truc en plus. Tu vois, pour moi, c'est du plus. Si le truc est plus quali, tu vois, genre, ce serait plus le contenu réellement qui est intéressant, tu vois, plutôt que le nom. Après, il va peut-être falloir trouver un nom quand même. Au pire, on laissera les gens choisir Exactement. dans la phase de commentaires, mais. Ok, bah cool. Écoute, on va faire peut-être une phase de présentation pour les gens qui ne nous connaissent pas, bien Yep. évidemment. Donc, Complet. tu veux commencer ou je commence? Allez, bah, je te laisse Tu me laisses commencer. commencer? Ok, parfait. Bon, je m'appelle Maxime, hein, bon, ça tu le sais, hein, bien évidemment. Je suis donc actuellement, je suis un ancien youtubeur. Hein, je peux dire, hein, ancien youtubeur en vrai, on peut dire que Ouais, je bah, suis un t'es vieux toujours de- sur YouTube quand même. Ouais, toujours, du D'une coup, autre mais manière, mais. ancien youtubeur parce que, tu vois, j'ai des gens encore qui me disent, genre, que je suis. Ils ont grandi avec moi. Je te mens pas, je prends un coup de vieux quand on me dit ça, de ouf. Parce que, genre, j'ai l'impression que je suis un vieux de la vieille, tu vois. Mais du Après, coup. t'es pas tout jeune non plus, quoi. Mais, Après, t'es pas obligé de dire ça. Non, ouais, en vrai, ancien youtubeur. Et j'ai fait le choix de YouTube de retourner dans la partie salariat pour pouvoir investir. J'avais des objectifs. Donc, bon, on va pouvoir élaborer un peu tout ça par la suite. Mais parcours assez simple si on rentre pas trop dans le sujet. Retourner dans le salariat pour investir en immobilier. Donc, maintenant, investisseur immobilier et fondateur aussi d'Atypique Rente. Voilà. Ok. Et pour toi? Je vais essayer de faire aussi concis. Et Alors, pas du coup, circoncis. Bon. Désolé, Ouah. ouais, c'est- Oh. j'étais obligé. Oui, non, ouais. Donc, je vais essayer de faire aussi concis. Et pas circoncis. Non, donc je vais essayer de faire aussi concis. Donc moi c'est Imad. J'ai commencé, si tu veux, un peu. Je vais devoir parler de mon parcours scolaire parce qu'en fait, si tu veux, moi je viens de la banque. Et j'étais donc banquier particulier, puis banquier pro, banquier d'entreprise. Tout mon parcours scolaire a tourné autour de ça. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé mes études, pour moi c'était la banque. Sauf que avec le Covid, j'ai eu un revirement de situation complet qui a fait que j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un domaine qui m'a toujours plu, qui m'a toujours Ok. attiré. J'avais pas un peu le courage de le faire, tu vois. J'ai profité du tremplin du Covid pour me lancer et pour lancer ma boîte. Et du coup, dès que en fait, j'ai eu mon diplôme, j'ai directement arrêté. J'ai même pas postulé en tant Ok. que banquier à la fin de mon parcours. J'ai directement stoppé et je me suis lancé à mon compte. Ok, donc t'as vraiment eu la phase d'études en vrai? C'était ça en vrai? Exactement. T'as fait quoi comme études? J'ai un master 2, donc j'ai fait 5 années d'études Ok. spécifiques à la banque et au commercial. Ok. Donc j'ai fait une école de commerce, j'ai fait le parcours typique en fait du gars qui veut bosser dans une grande boîte, sauf que c'était pas ce que je voulais au fond. Ouais, t'avais l'envie du gros groupe et tout, mais que ça soit ton groupe et pas. Exactement, ouais, ok, c'est je vois. exactement Ok. ça. Et du coup, je me suis lancé dans un truc rien à voir, je suis pas du tout dans l'automobile, mais je me suis lancé dans les pare-brises. Ok. Donc en fait, si tu veux, ça a été mon petit déclic, parce qu'en fait, j'ai mis en place toute la structure de l'entreprise, et moi, ce qui m'a plu, c'est de lancer le projet. En fait, j'ai pas eu d'attache particulière au produit, c'est surtout le projet qui m'a intéressé. Ouais. Et du coup, là, depuis, ça va faire bientôt 4 ans, je crois, 4 ans, Ouais, que c'est j'ai cool. créé mon entreprise Good Pare-Brise et que je suis à temps plein et à 100% dessus. Avec d'autres projets qui ont gravité autour, mais c'est l'essence même de. C'est le cœur de mon projet. Ok. Good Pare-Brise, c'est mon projet principal.
T'as une- Voilà, je crois que j'ai fait un peu plus long. Ah ouais, c'est bon, c'est fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, ouais, non, mais ça va, c'est beau projet déjà en vrai, parce que très beau parcours. Et Merci, c'est gentil. c'est fou parce que je me retrouve pas du tout dans le truc, parce que genre, t'es une personne qui a fait des études, et moi pas du tout, tu vois, donc... Mais t'avais déjà des projets qui étaient pas pareils, tu vois, genre déjà si on prend genre ta situation à toi, à la base, genre quand t'étais petit, tu voulais faire quoi toi? Moi, je voulais, quand j'étais petit, ça va peut-être paraître un peu grossier, je voulais faire des projets, je voulais faire de l'argent. Ouais, t'avais déjà c'était une fibre Ouais, naturelle pour toi mais en du fait. coup, qui a fait que quand j'étais en banque, je me sentais pas à ma place. C'est fou quand même. Ouais, je me sentais pas à ma place parce que si tu veux, la banque pour moi, enfin j'ai encore plein de collègues banquiers et tout, mais pour moi la banque c'est un métier de commercial Ouais. non rémunéré. C'est-à-dire que t'es Ouais, c'est commercial, mais vrai, en fait ouais. t'es conseiller. Ouais. On te met l'étiquette de conseiller pour tout ce qui est rendement et tout ce qui est salaire, mais par contre t'es commercial parce que tu dois vendre un maximum de produits. Et en fait ça m'embêtait quoi. Ouais, c'est vrai que t'es enfermé dans quelque J'étais chose. pas exactement ouais. Franchement le contexte et l'endroit me plaisait pas du tout et j'avais une sorte de syndrome d'hypocrite où en fait j'étais pas à ma place mais je m'efforçais de le faire parce que par contre c'est super sexy entre guillemets. Tu Ouais. travailles en costume, tu vas au Et boulot, puis, les gens ils te prennent pour le banquier. puis dire t'es banquier, t'as l'impression que c'est un truc de malade, de Alors ouf, que, alors après c'est que. mon point de vue toujours, mais alors que moi je trouve que pas du tout. Et du coup il m'a fallu un peu de courage. Bon, j'ai été aidé par ma famille qui a cru en moi, mais voilà, il m'a fallu un peu de courage pour me lancer et bah, du coup c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Ah ouais, Mm. carrément, ouais, du coup, ouais. Et du coup moi ma question par rapport aux études, est-ce que toi le fait de pas avoir fait d'études, est-ce que tu ressens un manque certain en termes de compétences ou de connaissances ou de réseau qui Mm. font que tu regrettes ou tu te dis putain j'aurais pu faire un peu d'études, ça m'aurait ramené un petit plus. Alors en vrai, le seul truc. Alors déjà, moi j'ai un avis particulier, tu vois, genre sur les études, particulièrement genre sur le système scolaire, mais français. Alors je sais pas réellement comment ça se passe à l'étranger, tu vois, mais de ce que je vois et les systèmes d'études, tu vois, genre je trouve ils ont amélioré avec le temps, alors qu'en vrai en France j'ai l'impression qu'on reste vachement bloqué. Et sur beaucoup de choses j'ai l'impression qu'on nous force à faire certains trucs, du coup je détestais l'école, vraiment, tu vois, genre, alors que maintenant je me dis ok, si j'aurais un petit peu plus écouté à ce cours-là ou à ce cours-là, peut-être que ça m'aurait aidé. Alors, Si j'avais, je me permets, désolé. excuse-moi, ouais. C'est Bah, l'école. tu vois, C'est bah, c'est l'école. l'école, on est dans le thème. Non, en fait, si réellement en anglais, je m'y serais un petit peu plus. J'aurais pris le truc un peu plus au sérieux, tu vois. Ben ouais, tu vois, sur l'anglais, sur le français, ben tu vois, genre que ça soit à l'oral, à l'écrit. Mais est-ce que réellement, genre, ça m'aurait aidé dans tous les cas. Mais est-ce que à ce moment-là, je me serais dit, même si je me force à le faire, je pense que à ce moment-là, genre, c'était pas le moment. Tu vois, réellement, j'avais une vision de la chose qui était complètement différente qu'à l'heure d'aujourd'hui. Ok, je vois ce que Maintenant, tu veux j'adore dire. apprendre. Alors qu'avant, je détestais apprendre. Tu vois, En fait, c'était tu veux dire que peut-être qu'on n'est pas assez mature pour ce qui nous est proposé. carrément, mais carrément. Ok, c'est Tu ça. vois, genre là, on en reparlait récemment, tu vois, ensemble, sur la lecture, par exemple. Tu vois, genre maintenant, tu prends du plaisir à lire, t'as envie de lire, Hmm, tu vois. complet. Même des trucs que, même la dernière fois, c'est toi qui me le disais, que t'as relu un livre qu'on t'avait forcé à lire à l'école. Ouais, je Et l'avais que, détesté. mais tu vois, genre, Et c'est là, je l'ai dingue. lu en 2 jours, quoi. Tu vois, alors que, mais parce que pour moi, je trouve que c'est pas le moment. On n'est pas dans le truc. Alors, je comprends que genre ça doit être compliqué parce que chaque personne est différente. Il y a des gens, genre, ils s'aimeront jamais lire, tu vois. Moi, je suis vraiment genre sur cette phase Je où, suis pas genre, d'accord, moi. Mais non, mais moi, je pour suis, moi tu peux t'intéresser à ce que tu veux. ouais, Et il y a des choses où il faut t'intéresser. Et la lecture, par exemple, moi, ça fait partie de. où tu te forces à t'intéresser. Exactement. Ok. Pour moi, il faut se forcer à Ouais. faire certaines choses, même si. Après, c'est mon point de vue toujours, hein. Mais il y a plein de choses où tu vas devoir te forcer à avoir une certaine discipline parce que ça peut t'apporter que du Ouais. bien. Oui, si La c'est sûr, lecture, ouais, ça peut carrément. t'apporter que du bien. Oui, oui, mais justement, par exemple, tu vois, dans mon cas, moi aussi, genre là, je suis encore dans cette phase où je me force quand même à lire, tu vois. Ouais. C'est pas que j'aime pas ça, tu vois, j'adore ça. Mais j'ai du mal encore à dire, ok, de ce temps-là, je lis, c'est programmé, tu vois, c'est calé dans ma journée, tu vois, et Ok, je fais ouais, ça. t'as du mal Ouais. à en faire une discipline. Alors qu'en vrai, genre, ça, c'est hyper bénéfique pour encore plus moi, qui du coup a fait moins d'études, donc tu vois, en termes d'orthographe, en termes de tout, genre, ça devrait Ça aide m'aider de complet. dingue, tu vois. Moi, j'ai un avis bien tranché sur l'école, qui ne l'a
pas toujours été. Je m'explique. Pendant un long moment, surtout quand j'ai lancé ma boîte, qui avait rien à voir avec ce que je faisais, je me suis rendu compte que l'école servait à rien pour réussir. Ouais, carrément. Je le pense toujours. Cependant, j'apporte une nuance. En fait, pour moi, c'est un facteur de... Comment on pourrait appeler ça? Ça facilite. C'est un facteur de développement plus rapide. C'est-à-dire que si tu as un projet et que tu as eu certaines bases en amont, pour moi, ce que tu as fait, ton programme scolaire et ce que tu as eu comme cursus, va pouvoir t'aider à multiplier la rapidité d'exécution sur certaines tâches. Exemple, c'est parce que j'ai fait ce parcours-là que j'arrive aujourd'hui à me positionner et à prendre des décisions rapides dans mon business. Mais, c'est venu de... Tu penses que toi, genre les cours que tu as suivis t'ont vachement aidé pour ça? C'est pas les cours, c'est pas les connaissances, mais c'est les compétences que ça m'a fait développer. Mais sur des études sup, du coup? Et ouais, sur les études post-bac. Un exemple concret pour qu'on comprenne. C'est par le fait, donc en école de commerce, si tu veux, tu as des travaux de groupe. Okay. Et il faut te positionner dans le bon groupe. Et il faut donc prendre la bonne décision du groupe rapidement. Une fois que tu es dans le groupe, il faut savoir utiliser la loi de Pareto, faire du 80-20 pour voir ce qui est attendu et le faire le plus rapidement possible parce que tu as aussi envie de t'amuser. Ouais. Toutes ces aptitudes-là, ça me sert aujourd'hui de dingue dans le business parce que du coup, ça m'a aidé à être super efficace, à être proactif, à savoir ce que je dois faire au bon moment, etc. On en parlait avec un ami à moi, Marwan, qui me disait, je suis d'accord avec toi, en fait, ce que tu as développé là en 5 ans d'études, en une année, je peux te le faire. Ouais, c'est ça. Une année de formation, une année de business, tu peux le faire. Et je suis d'accord avec lui, du coup j'ai été très... Mais tu vois par exemple, ce que toi tu parles et ce que tu as appris avant, maintenant je me dis, j'aurais trop aimé apprendre tout ça, ou être dans une école, mais c'est mon mood de maintenant, et c'est ce que j'ai envie maintenant. Donc peut-être à ce moment-là, autant j'aurais été à ta place, je sais pas si tu te forçais à le faire, ou si c'était vraiment ton envie, mais peut-être qu'autant tu te forçais, et du coup, à ce moment-là, c'était... Si autant on oublie un peu tout ton parcours maintenant, et t'as la même vision maintenant et les mêmes objectifs que t'as à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que du coup, genre, t'irais avec encore plus d'envie faire ça parce que tu sais que ça te servirait, tu vois. Ouais, c'est pour ça que ceux qui font des reprises d'études, ils sont beaucoup plus impliqués parce que du coup, ils sont... Voilà, c'est ça. Ils ont la maturité nécessaire. Avant, tu sais, quand j'étais plus jeune, genre, à chaque fois qu'il y avait des personnes qui étaient un peu plus âgées qui reprenaient des études, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont vraiment que ça à faire, tu vois. Et en fait, au final, c'est moi, genre, je suis à deux doigts de prendre un prof chez moi pour me dire le truc improbable, tu vois. Mais ok, bon, on a vraiment, genre, c'est important en vrai d'avoir un avis sur l'école, tout ça, tu vois. Selon mes périodes de ma vie, je me dis putain ça sert. Et en plus j'ai des neveux donc je peux pas dire n'importe quoi qui sont en pleine école. Non mais très limite d'âge, ils verront passer. Mais là ouais, par exemple j'ai mon neveu là qui vient de valider son cursus de droit, ça L1 de droit, et je vois qu'il est impliqué et qu'il est à fond, et moi ça me correspond pas du tout, tu vois. Ouais. Mais lui il est impliqué, il est à fond, donc au final en fait je me dis, bon, y a pas tout le monde qui est fait pour l'entrepreneuriat, mais ça c'est un autre sujet. Je me dis, en fait, l'essentiel, c'est de trouver une voie qui te plaît. Et si ça doit passer par l'école, par exemple, être médecin ou être avocat ou quoi, ben fonce. Mais tant que tu sais ce que tu veux. En fait, moi, ce avec quoi j'ai du mal, c'est ceux qui font... Parce que je suis prof intervenant en parallèle dans les écoles maintenant. Et je vois des gens qui veulent pas être là. Je parle pas de... Avant le bac. Avant le bac, t'as pas le choix. Ouais, non, mais carrément. Ils sont en bac plus 3. Ouais. Ils ont pas envie d'être là et ça fait 3 ans qu'ils se forcent à être là. Ouais, parce qu'ils savent peut-être pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Mais ils sont en alternance et je leur dis, les gars, vous faites quoi? Soit tu te mets, parce que ça suit pas en cours et tout, tu vois. Soit tu te mets à fond dans le truc, soit tu te mets pas à fond dans le truc. Je te demande même pas d'avoir 20, tu vois, mais d'être impliqué par ce que tu fais. Ouais, ou que ça t'intéresse un C'est minimum. 80% de ta semaine. Ouais, mais je sais pas, moi je me mets ici pour faire plaisir à mes parents, mais t'as 33 ans, donc quoi tu veux faire plaisir à tes parents? Tes parents déjà. Deux gamins. Non, ouais, pour moi, avec toi, Patrick. J'encourage, que ce soit ma famille ou peu importe, mes élèves, j'encourage à faire quelque chose qui te plaît, que ça passe par le scolaire ou pas par le scolaire. C'est-à-dire que j'ai autant de respect pour le gars qui est à bac plus 7, qui veut faire un doctorat, et le gars qui a un CAP maçonnerie à 16 ans parce qu'il sait aussi ce qu'il veut faire et qu'il sait que ça le passionne. Et que même si ça le passionne
pendant un court moment. Après, il peut rebondir parce qu'il aura fini, il aura 21 ans. Tu me visais là 22 ans. quand tu disais CAP ou pas, non? C'est Tu- toi. C'est moi, c'est toi. c'était moi, je en fait. parlais de toi. Mais du coup, voilà, pour l'école, purée, on en a bien parlé. Ouais, c'est vrai, on a bien développé sur le truc. Hein. Moi, j'ai quelques questions. J'avais préparé quelques questions, du coup, Ok. dans le thème. Toi, t'avais préparé, c'est pas mal déjà. Ouais. C'est mon côté prof. Du coup, je vais Sur te poser- d'interro là ou pas? T'as un interro et il y a une note finale. Ah, ok, Et cool. selon, bah, tu sors, tu vas sortir. maintenant. Allez, t'as perdu, tu sors. Euh. D'ailleurs, il y aura des petits cuts au montage ou pas? Non, en fait. C'est sûr? Ouais, ouais. Wow, je peux pas faire de Genre blagues circoncis au bizarres. début et tout, on va le garder, genre. Je peux pas faire de blagues bizarres, genre. Tu peux. Et ça sera pas coupé. Si c'est vraiment trop, on va. Il y a on va mes couper. neveux, faudra vraiment mettre une restriction d'âge. Non, ouais, donc on va parler des débuts. Ok. Moi, j'adore les débuts. Parce qu'en fait, c'est ce qui me permet de voir deux choses. Déjà, comment t'as commencé. Mhm. Et de savoir si ton commencement a un lien aujourd'hui avec là où t'en es. Oh. Ou t'as fait un truc qui n'a rien à voir. Rien à voir. Exemple, moi, mon début, pour revenir dessus, la banque, m'a fait un goût de pare-brise. Rien à voir. Ouais, mais par contre, tu vois, genre, t'as suivi quand même un cursus scolaire qui était plus quand même basé sur la partie vraiment, tu vois, études sup, tu vois, t'as fait, comme tu disais, des travails de groupe où ça abordait la parole, les prises de décision, tout ça. Moi, j'ai fait un CAP mécanique moto, tu vois. CAP mécanique moto. Rien à voir, tu vois. Ouais. Donc, bah alors, je suis parti en CAP parce que justement, bah, les cours, je savais que j'allais pas partir sur des études sup. Tu pouvais pas te voir à l'école, quoi. Pas du tout, pas du tout. J'ai vraiment pas. Je regrette, tu vois, de pas. Mais vraiment, pour moi, c'était une cour de récré, quoi. Mais j'y allais pas pour apprendre, loin de là. Et du coup, c'est dommage en vrai d'avoir pensé comme ça. Mais après, peut-être que. Au final, c'est peut-être ce qui maintenant fait ma force. Donc au final, je Exactement. regrette pas plus que ça, tu vois. Il y a zéro regret à Ouais, avoir non, sur les parcours parce qu'en carrément fait, pas. c'est ce qui fait que t'es là maintenant, actuellement en train d'en parler, tu vois. Avec toi, autant je t'aurais jamais rencontré, c'est dingue. Peut-être. Parce que moi j'ai une moto, donc forcément, Non, vraiment, ouais, du coup, CAP mécanique moto. Ou parce que, voilà, réellement, tu sais pas trop ce que tu veux faire de ta vie. J'aimais la moto. J'aimais pas la mécanique, hein, mais j'ai jamais. J'ai même changé la roue de mon vélo, c'est pas moi qui le faisais quand j'étais petit. Mais du coup, je me dis, ouais, je pense que je vais aimer. Et j'ai eu la chance, du coup, de tomber dans ma première entreprise, là où j'ai fait mon CAP pendant 2 ans. J'étais avec mon patron était jeune, mais, Guillaume, on en reparlera aussi, et je pense qu'on fera un épisode avec lui, mais qui lui était déjà jeune, c'était un patron jeune déjà. Donc déjà il y avait une bonne ambiance, il y avait des trucs, bon, il y avait pas mal de conneries, mais du coup pour moi le travail c'était, je me donnais au travail, tu vois, mais c'était cool aussi. Et il développait vachement le truc. Alors je dis pas, c'est pas du tout qui m'a donné, c'est pas lui qui m'a donné cette envie, hein, loin de là, parce que moi la partie développement, entrepreneuriat, tout ça c'est venu très 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 tard. Mais Ah, c'est vrai? ah ouais, vraiment, c'était vraiment très très tard. Donc en vrai au début vraiment Souvent, t'as CAP les gars qui mécanique disent moto. moi à 8 ans. Ouais, voilà, mais c'est ça, tu vois, genre j'ai des gens qui disent ah, moi depuis que je suis petit, genre bah tu vois un peu toi ton parcours un petit peu, tu vois, mine de rien, Oui. pas sans le juger, tu vois, mais Ah, ça me juger. Je Non. suis en train de juger les gens et tu sans me te dis, bah, juger, c'est toi. je te pointe pas. Mais non, moi vraiment pas du tout. Bah aussi je pense que ça va venir avec la famille, l'entourage, tout ça, et du coup vu que j'étais pas du tout bloqué sur ça, donc CAP mécanique moto, j'ai voulu enchaîner derrière avec un bac pro. Dans ma tête je voulais à tout prix un bac pro. Donc après tu vois genre je voulais valider une expérience, un acquis. Alors que j'avais un employeur qui, en plus en mécanique moto, il faisait de la préparation, donc vraiment ce que je kiffais, tu vois. Il m'avait dit, moi je te prends direct en CDI, machin, mais on fait pas de bac pro, je peux pas me permettre que tu sois pas là une semaine. Et moi je disais, non, non, je veux mon bac pro, je veux mon bac pro. Au final, j'ai pas trouvé de patron après en bac pro, parce que forcément tu travailles chez un préparateur. Après, aller faire des vidanges, échanger des pneus chez un concessionnaire, t'as plus envie. Donc, du coup, bah, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et j'ai eu l'opportunité de travailler dans le bâtiment, mais vraiment, claquement de doigts, genre. Bien peintre en bâtiment. Rien à voir, tu vois, vraiment ma vie est aléatoire. Et du coup, j'ai travaillé en peintre en bâtiment. Et donc tout ça, tu faisais ça en parallèle de YouTube? Non, 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 YouTube c'est venu vraiment après. J'ai Ok. fait vraiment peintre en bâtiment pendant un certain nombre d'années. Et par contre, ça me sert vraiment à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, par exemple pour mes apparts et tout. Du coup, j'ai énormément de connaissances. Ou même quand je vais visiter un appart, ben, sur les travaux, j'ai déjà une bonne base de connaissances. Tu vois, j'ai travaillé pendant 3 ou 4 ans, je crois. Donc, peut-être un peu moins, mais du coup, ça me fait vraiment une bonne connaissance, tu vois. Donc, Ouais, c'est un ça peu- m'a vraiment c'est- servi par Pour contre, faire ça. un parallèle sur l'école, c'est un peu ton école du coup. Voilà, c'est ça, c'est mon école, mais sur terrain, tu vois. Ok. Et pas sur papier.
Et après ça, du coup, on a dû arrêter parce que bah, bon, la boîte n'allait plus trop. Mais bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais du coup, en gros, on a dû arrêter, mais on était resté vachement potes hein, avec mon ancien patron. Et il m'avait dit, je te reprends si ça repart, machin et tout. Donc il y a eu l'opportunité. Hein, mais à ce moment-là, moi, je travaillais à la mairie. J'ai eu une opportunité de rentrer à la mairie du village où j'habitais, enfin de la ville où j'habitais. Donc vraiment rien à voir, tu vois. Plus un village qu'une ville, mais bon, ok. Ah, c'est considéré comme une ville par contre. Pour Ouais, de vrai, ouais, non, tu fais clairement. Et 2000 habitants, quoi, c'est... c'est monteux, hein, c'est pas mignon. Mais non, non, ouais, j'ai eu l'opportunité de travailler là. Et c'est là que je me suis rendu compte. C'est à ce moment-là, quand j'étais à l'Amérique, que j'ai commencé YouTube. Et par contre, c'est à ce moment-là où j'ai eu le parcours, on va dire, du français idéal, je dirais. Où j'ai commencé à travailler à la mairie. J'avais un salaire qui était, on va pas se mentir, bien payé pour ce que tu fais, parce que tu travailles 3-4 heures par jour, tu vois, vraiment pas plus, hein, en termes de vrai temps de travail. T'es payé sur une base de 7 heures. Donc, tu vois, et je faisais à ce moment-là, moi, je ramassais les poubelles. Tu sais, j'étais. Ça s'appelle boomer ça un reaper, maintenant ça se dit. On dit plus boomer, mais enfin bref, voilà, Ok. pour moi c'est pareil. Donc, je faisais ça, donc en vrai, pas de sous-métier, parce que pour moi, genre, à ce moment-là, c'était un des métiers que je kiffais le plus, parce que tu commences tôt, tu finis tôt, et t'es bien payé pour ce que tu fais. Tu vois, t'es dehors, t'es tranquille, voilà. Bon, après, bon, c'est pas un métier de rêve forcément. Mais par contre, moi, à ce moment-là, c'était idéal pour moi, parce que je finissais à midi ma journée. Et vu que j'étais en parallèle, j'ai lancé l'activité de YouTube. Du coup, ça me laissait mes après-midi pour travailler Ok. sur mon business. Alors maintenant, j'appelle ça un business, alors que à ce moment-là, c'était une passion. C'était du kiff, quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment du kiff. Et de YouTube, après, bon, il y a eu la lancée de YouTube, il y a eu l'euphorie de YouTube. Et c'est vraiment beaucoup plus tard, vers la fin de YouTube, où je me suis intéressé à l'entrepreneuriat, à l'immobilier, à l'investissement, tout ça. Donc c'est venu, tu vois, très, 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 très tard, quoi. Et C'est pourquoi venu. est-ce que c'est venu, du coup? Qu'est-ce qui t'a déclenché, qui t'a fait le déclic? Alors en vrai, je pense que j'ai eu un Déclic podcast, ça peut être pas mal, ça. déclic podcast, ça peut être pas mal. Je- Le déclic. Ouais, le déclic, faut voir Le si ça déclic, existe. ça c'est. Ouais, mais c'est vrai que c'est Mais intéressant. du coup, ouais, c'était quoi ton déclic? Alors, je pense qu'il y a eu un peu. Bon, j'ai toujours kiffé l'immobilier. Réellement, hein, j'ai toujours kiffé parce que j'ai toujours été fan de, tu sais, d'architecture, tout ça. Genre, si vraiment, en grandissant un petit peu, je me disais si je voulais vraiment faire un métier de rêve, j'aurais fait, je pense, architecte. Tu vois, parce que j'adore ça, j'adore la décoration, j'adore tout ça. Donc, je m'y intéressais. Puis, l'investissement immobilier, c'est un des trucs les plus sûrs, hein, on va pas se mentir. Tu vois, la pierre, c'est un des investissements les plus sûrs. Donc, je me suis dit, si je dois faire un investissement, même sans connaissance, je pense que je ferais ça. Et j'ai rencontré une personne qui était investisseur, qui est toujours un investisseur immobilier et rentier du coup à l'heure d'aujourd'hui aussi. Et je sais pas, une rencontre mais banale, hein, vraiment le temps de 1 heure, tu vois, parler, même sans parler Ça se réellement fait toujours immobilier. sur une rencontre. Ouais, et C'est... genre j'ai dit ouais en vrai je veux faire ça, tu vois. Du coup je me dis qu'est-ce qui me bloque, j'ai du temps libre, je gagne de l'argent, tu vois, pourquoi pas le faire. Et du coup je me suis intéressé à ça. Au début donc je me suis formé bien évidemment. Mais avant de me former, je suis quand même allé à la banque, tu vois. J'aurais pu tomber sur toi en vrai. Imagine, je serais tombé face à toi, ça aurait été vraiment drôle, tu vois. Hasard de dingue. Et je t'aurais dit, ouais, je veux emprunter. Donc j'étais à mon compte hein, sur YouTube. Et je faisais pas de blague, tu vois. Et non, mais. Et j'ai dit, je veux emprunter de l'argent pour acheter de l'immobilier. Et j'étais parti sur du locatif, mais je savais pas quoi hein, réellement. Et, mais sauf que je me suis pris un stop direct en fait. Parce que bah, t'es à ton compte. C'est ça de pas déclarer. On par- non, mais on parle d'une époque où là maintenant c'est beaucoup plus connu, YouTube, tout ça. C'était en Moi, quelle année? là c'était en 2019, je crois, un truc comme ça. Ouais, ça avait 2019. pas... il y avait des démarrages. 2020, juste avant Covid c'était. Et ouais, 2019-2020. J'arrive devant ma conseillère et je dis ouais, je vais emprunter de l'argent. Ok, d'accord, votre situation, je suis à mon compte et tout. Ok, d'accord. Vous faites quoi? Je suis youtubeur. Blanc. Elle était comme ça en train d'écrire, elle a levé les yeux. Tu sais, genre, elle s'est dit, Hmm, c'est un prank. C'est faux ce qu'ils me Il y a une disent. caméra Elle est où la quelque caméra? part. Et non, en vrai, du coup, bah, pas pris au sérieux, tu vois. Malgré que les chiffres étaient bons, mais après, je me suis rendu compte que moi, j'avais pas les connaissances dans ça. Mais ma boîte, ça faisait pas si longtemps que ça. Ça faisait un moment que j'étais sur YouTube, mais ça faisait pas si longtemps que ça que je gagnais de l'argent avec YouTube aussi. Donc, ça faisait pas longtemps que c'était mon métier. Donc, à temps plein. Donc malgré que les revenus étaient bons, mais j'étais vachement bloqué parce que c'était pas stable, c'était pas régulier, tu vois. Un coup, je dis n'importe quoi, un coup tu gagnes 5 000, un coup tu gagnes 10 000, un coup tu gagnes 1 500.
tu vois, c'est hyper aléatoire pour un conseiller, tu vois, c'est compliqué de se fier sur Ouais, ça. disons que si t'as pas le recul de 3 ou 4 années, tu peux Ouais, pas voilà, te... c'est ça, tu vois, déjà, quand bah, tu le sais très bien, hein, tu vois, t'es à ton compte, t'achètes, tu sais que c'est compliqué. Et moi, à ce moment-là, je le sais pas du tout. J'arrive comme une fleur, je me dis, ah, mais c'est bon, moi je gagne bien, ils vont me prêter. Bande des bisounours, tu vois. Du coup, stop direct. Donc en vrai, premier froid. Mais par contre, là où j'en ai fait ma force, c'est que je me suis dit, ok, à ce moment-là, YouTube, je me force réellement, tu vois, genre je me force à faire du contenu parce que je fais plus quelque chose qui me plaît, je fais quelque chose qui marche parce que ben, c'est ma société maintenant, c'est plus une passion. Tu vois, au début, on en parlait, c'était ma passion, maintenant, c'est ma société. Donc, tu le sais, t'as une société, t'as des charges à payer, t'as des choses à payer. Tu Oui, peux plus te permettre de dire, bon, c'est pas grave si ce mois-ci, je fais du contenu que j'aime, mais ça marche pas. Non, tu peux pas te permettre, tu vois. Donc, du faut que coup, ça tourne. ouais, il fallait que ça tourne, faut que ça rentre en fait. Donc, tu vois, quand à l'époque, les gens me disaient, ouais, tu fais ça pour l'argent. Ouais, en partie, maintenant, oui. Avant, non, c'est une passion, mais t'es obligé après, au bout d'un moment, de penser Il n'y a argent. pas de mal à Non, transformer une passion au contraire, c'est une bonne chose bah pour ouais. moi. Les avis divergent toujours, hein. Il y en a qui disent qu'il faut vraiment garder passion sur le côté et travail de l'autre, parce que du coup, tu perds ce côté passionnel sur une chose qui t'intéressait. Mais moi, je suis plutôt du genre à dire fais ce qui te passionne, et si ça te fait gagner de l'argent, structure-le et Ouais, voilà, c'est ça. fais-en une force, et tu Carrément. iras beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que le gars qui fait ça à reculons. Ouais, c'est ça. Pour moi, je le vois comme ça. Et je pense que, pour revenir sur mon histoire de YouTube, à ce moment-là, je suis pas du tout à fond développement et tout. Je suis vraiment dans le truc, je kiffe, ça marche. On est dans l'époque vraiment fame de ouf, je fais des vues et tout. Je suis là, je pense pas à la suite. Je pense vraiment maintenant. Tu vois, genre, je me dis, ok, bah je fais une vidéo, ça me coûte zéro, je gagne tant et tout, machin. Les gens me reconnaissent dans la rue, c'est top et tout. J'ai trop bien. Mais je pense pas du tout à la suite. Je me dis pas, ok, je vais en faire une vraie boîte. Parce que j'ai pas ce mental-là. T'as pas la Vraiment. maturité aussi Pas du nécessaire. tout. Mais pas du tout. Et aussi, je pense que je suis mal entouré à ce moment-là. J'allais venir sur l'entourage justement parce Ouais. que je pense que l'entourage fait et quand tu regardes les success stories sur YouTube, t'as toujours quelqu'un. Je pense à Ouais. Ibra TV là par exemple. On voyait que Ibra TV et en fait t'as son collègue, Ouais, t'as t'as Jam son derrière, tu associé, ouais. vois. Ouais. Et c'est tout le temps comme ça. Et c'est vrai qu'à deux ou à plusieurs, Mais, ou au moins ne ouais, serait-ce que ta famille ou quelqu'un qui t'entourage et qui te structure. Ok là c'est c'est bien ce que ça. tu fais, c'est top. Essaye de le structurer, essaye d'en faire une boîte. En fait, nous, on était plusieurs, tu vois, hein, parce que quand on a lancé le truc, on était plusieurs à faire tout le temps les vidéos, groupe de potes et tout machin. Mais on était un groupe de potes dans ce milieu-là, on kiffait. Mais par contre, on n'avait pas une personne du lot qui disait, ok, par contre, là, les gars, on va, de ce qu'on est en train de faire là, on va en monter un empire, on a des objectifs, on a des trucs, voilà, une vraie direction. Nous, on y allait comme ça. Donc, en fait, de notre groupe, il y a pas une personne qui était mature, si je peux Assez dire ça comme. mature pour structurer J'aime la boîte. J'aime pas dire ça parce que c'est pas parce que t'as pas de. Non, c'est Tu pas te développes pas péjoratif, professionnellement que t'es pas mature. Mais de mature dans le sens d'avoir des vrais objectifs. Tu vois, j'avais pas une ça. vraie vision claire Ouais, une vraie vision du truc. et pérenne et longue, quoi. Voilà. Si j'aurais pu changer quelque chose, j'aurais changé Si ça. j'avais, ouais. Je vais le faire à chaque fois, j'y arriverai pas. On va y arriver. Ok, top. Du coup, ouais, c'est comme ça. Et du coup, t'en es venu comment à... Comment t'as réussi? Parce que t'es parti voir la Ouais, banque. premier stop. Du coup, après, on a vite changé. Mais à ce moment-là, je m'épuise, on va dire, sur YouTube. Hein, parce que je tente du contenu qui me plaît. Donc, où je commence à m'intéresser à l'immobilier. Donc, je commence à faire un peu de contenu immobilier, mais vraiment plus vague, mais des trucs un peu plus sérieux, tu vois. Moins de pranks, moins tout ça, tu vois. Et bah, ça prend pas. Tu vois, Parce réellement, que ça toi, prend ta pas. cible, c'était les pranks. C'est ça, ouais, carrément. Tu vois, c'était les pranks, les challenges, un peu de voyage, tout ça. Donc, si je faisais du contenu comme ça marchait, c'était sûr. Mais c'était du contenu viral à ce moment-là. Mais par contre, quand on commençait à faire quelque chose d'un peu plus sérieux, ben non, je pouvais pas faire ce que je voulais réellement. C'était ma boîte, mais je faisais pas ce que je voulais. Donc, du coup, je me suis dit, ok, je suis en train de m'épuiser, je me force. Les stats, du coup, c'est de moins en moins, tu vois, forcément. Et mon objectif, j'ai un objectif, du coup, maintenant, c'est d'acheter de l'immobilier. Et si je reste comme ça va être long. Le processus va être hyper long. Tu vois, genre, on est sur minimum 3 ans, du coup. Parce que, du coup, ce qu'elle m'avait dit la banquière, elle m'a dit, bon, ben, écoutez, Faut revenez dans trouver 3 l'argent. ans, et puis on en reparle. Si les bilans, ils sont positifs, réguliers. Donc, j'étais même pas sûr de ça. Et il fallait attendre 3 ans. Sauf qu'à ce moment-là, je te dis ça, j'ai. Ben, on a. J'ai. Ouais, 32 ans. j'ai 32 ans. j'ai 32 ans. Non, à ce moment-là, j'ai quoi? J'ai 24 ans, je crois, un truc comme ça, quand ça se passe. Donc, du coup, je me dis, ouais, non, je vais perdre encore plus de temps, alors que là, j'ai la motivation. Par contre, dans ma tête, je suis déter.
Je me dis, je veux faire ça. Même le frein, même s'il y avait eu le frein, Ouais. etc. Du coup, là, j'ai dit, ok, on va pas attendre 100 ans, on va pas réfléchir. Et du coup, j'ai le cas avec pas mal de personnes, tu vois, que j'ai un appel de coaching, c'est qu'ils ont l'envie, mais ils veulent pas faire de concessions. Du coup, j'ai dit, ok, ma passion, enfin, c'est plus ma passion, je fais un pas en arrière, je retourne dans le salariat. Mais par contre, je fais un gros pas en avant, c'est que de retourner dans le salariat, choper un CDI le plus rapidement possible. Parce que là, tu travailles toujours à la mairie. Ouais. Non, 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 à ce moment-là, à ce moment-là, j'ai déjà quitté la mairie hein, depuis un petit moment. Hein. Ah, t'avais quitté la mairie, Ouais, ouais, tu, j'ai quitté tu la vivais que du Je YouTube. vivais que de YouTube, c'était Ah, mon mais taf. c'est super courageux de revenir Ouais. en arrière, de Non, se dire, carrément. ok, j'ai eu ma liberté, C'est ça. j'avais mon YouTube et en plus, t'avais la fame, t'avais tout qui allait avec. T'avais et l'argent aussi Et mine de rien, l'argent, parce que et tu te dis, j'ai pas besoin, mais je vais stopper ouais, carrément. et je vais revenir en arrière. Je fais le gros pas en arrière en vrai de retourner dans le salariat. À ce moment-là, je cherche un taf en CDI pour emprunter parce que je sais que la meilleure situation c'est d'avoir un CDI, tu vois, en France pour pouvoir emprunter et ce qui est légitime, hein, tu vois. Mais du coup, je me dis ok, je veux vite chercher un CDI. À ce moment-là, tu m'aurais dit bon, en vrai, il y a pas de sous-métier parce que j'ai ramassé des poubelles hein, pendant 2-3 ans. Donc mais tu m'aurais dit tu ramasses des poubelles, tu laves des chiottes, tu cires les pompes d'un mec si t'as envie, je vous dis torche les fesses, je te jure. Genre, Wow. je m'en fous à ce moment-là. Je pense que j'aurais kiffé peut-être même. Non, genre, vraiment, je m'en fous. Genre, le seul truc, c'est je veux un CDI et je veux emprunter, tu vois. Donc, du coup, je me fixe vraiment ça. Par chance, je trouve un métier avec un CDI et qui me plaît. Tu vois, genre, je fais la peinture sur les routes, tu vois, c'est pas un secret, maintenant tout le monde le sait. Et donc, j'aime ce que je fais. Et du coup, bon, c'est bien, ça a allié les deux. Mais du coup, ça m'a permis d'avoir ce CDI là. Et dès que j'ai eu mon CDI, par contre, j'ai enchaîné directement, j'ai acheté. Donc, au final, ça m'a pris moins d'un an à trouver un CDI, faire un prêt immobilier et sortir un projet. Plutôt que si j'aurais attendu, tu vois, minimum 3 ans avant de pouvoir commencer à réfléchir à faire un projet. Et peut-être qu'autant ça aurait été dans 3 ans, on sait pas, tu vois. T'es en train de dire donc à tous ceux qui te disent, ouais, j'arrive pas à trouver de boulot depuis 2 ans. Ouais, ok. Non, ou les gens qui sont. J'ai eu des personnes qui. Ils ont envie d'acheter de l'immobilier, mais ils disent ouais, non, mais là, moi, je me suis lancé à mon compte parce que. Je ferai un exemple bidon, mais je suis paysagiste à mon compte, c'est ma passion, c'est mon truc. Ouais, ok, c'est bien, c'est ta passion. Mais par contre, ton objectif, c'est quoi? Et si ton objectif, c'est d'acheter de l'immobilier, dans ce cas-là, fais tout pour atteindre cet objectif-là. Ça me fait penser à un ami à moi, paysagiste, C'est de lui que je parlais. Non, je rigole, je le connais je pas. le connais pas, qui me dit qu'en fait, il aime pas ce qu'il fait. Enfin, il aime pas ce qu'il fait. Il me dit, je prends pas de plaisir à être paysagiste. Ouais. Et je lui dis, bah, pourquoi tu fais ça? Et il me Je dit, sais mais pas. toi, tu prends pas du plaisir à faire des pare-brises. Et je dis, à faire le pare-brise en lui-même, non. Par Ouais. contre, à développer un projet qui est dans le domaine du pare-brise, si je prends du plaisir. Je Ouais. me lève le matin, parce qu'en fait, on dit ça parce qu'on part souvent en vacances. Et en fait, au bout de 5-6 jours, le travail me manque. J'ai envie d'être au bureau, j'ai envie d'être au garage, j'ai envie de créer, de développer. Il me dit, ah, moi, pas du tout. Il me dit, moi, ça me plaît pas. Et je dis, mais Mais il est à son compte. Il est à son compte, ouais. Ah ouais, donc ouais, s'il aurait été employé au. S'il avait été employé, ouais. Et, et il me dit, ouais, moi, ça me. Ou alors, un autre ami à moi encore qui est commercial. Tu le connais d'ailleurs, c'est Charles. Ouais. Qui- Qui a travaillé aussi avec moi, du coup, quand j'étais à la mairie. Un peu. Ah un petit oui, peu. Ouais, du oui, coup, c'est là que je l'ai grave. rencontré, ouais. D'ailleurs, tu sais quoi, il faudrait l'inviter. Bah ouais, carrément. Parce que je te jure qu'à chaque fois que je parle de lui, je parle avec lui, pardon, c'est sa vision. Pour moi, il a une vision entrepreneur, il est commercial. Il a une vision business. Ouais. Et en fait, du coup, maintenant que j'ai recruté des commerciaux, je vois un peu le poste. Le poste de commercial, pour moi, c'est un poste d'entrepreneur. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de banquier qui est poste de commercial, mais caché version conseiller. Eh ben, pour moi, commercial, c'est un poste d'entrepreneur carrément. caché. Bon, pour moi, un bon commercial, hein, vraiment. Pour moi, genre, quand je vois un bon commercial, ça me frustre parce que je me dis, pourquoi il développe pas pour lui? Eh ben, Charles est un excellent commercial. Ouais. Et du coup, il m'a expliqué pourquoi il le faisait pas pour lui. Et maintenant, je trouve ça cohérent. Ouais, En fait, du coup, ouais, Il a sa vision. adore produire. Il adore vendre. Et tu sais quoi, il adore même pas. Il me dit, je suis fait pour ça. Putain, c'est C'est dingue. même pas c'est même pas un truc. Genre, parce qu'en fait, quand on en parle, il me dit, je pourrais pas faire ça toute ma vie. Et pourtant, il est excellent dans ce qu'il fait. Et, euh, et donc, quand il m'en parle, il me dit, ouais, je pourrais pas faire ça toute ma vie. Je dis, mais pourquoi tu le fais pas pour toi? Il me dit, parce que je ne peux pas. Il l'assume et je trouve ça magnifique. Il me dit, je ne peux pas gérer le risque. C'est Parce ouf. que l'entrepreneuriat, c'est pas que de la vente. Oui, La clé, c'est la vente. Sauf que derrière, tu as tout ce qui est administratif, tu as tout ce qui est risque. Là, s'il vend pas, il touche un fixe de sécurité, tu vois. Puis si quand il se couche le soir, il pense pas à ça, il s'en fout, il se dit bon bah je verrai demain matin comment ça va se passer. Commercial, tu coupes pas. Ouais. Entrepreneur, pardon, tu coupes pas.
entrepreneur, t'es non-stop dans ton truc. Là, on était en vacances ensemble, on était en Colombie. Il avait des appels, moi ça m'a choqué. Il avait des appels dans l'aéroport, etc. et tout, des clients, 29 appels manqués. Et je lui dis, mais Non, tranquille, je les rappellerai. Waouh, dingue. Alors, Toi, imagine. Moi j'ai L'inverse. mes employés qui gèrent les appels, je surveille les appels, je regarde si ça a bien été pris, etc. Et lui, il me dit, moi, je peux pas gérer tout ce qui est derrière l'entrepreneuriat. C'est pour ça que, après, il va peut-être changer d'avis, parce que j'essayerai de le motiver à un moment donné d'ouvrir une boîte ensemble. Mais c'est vrai que c'est un performeur, tu vois, Ouais. il vend à fond. Et par contre, il me dit, je prends pas de plaisir. Ouais. Son plaisir, c'est l'argent. Et du coup, là, toi qui disais du coup tout à l'heure, tu prends pas de plaisir par exemple à faire un pare-brise, comment t'es venu au pare-brise? Alors, Parce que banque pare-brise, c'est une rencontre. c'est. Une rencontre Ouais, tu vois, on en parle. avec mon frère. Qui... Ouais, bah, c'est une bonne C'est une rencontre. rencontre loin de ouf. Non, en fait, si tu veux, mon frère il était dans l'automobile. Ok. Bon, déjà, t'as le truc qui est. T'as l'entourage du coup qui allait. Pour C'est ça, en fait, si tu veux, il était mécanicien dans une boîte. Je sais pas si on a le droit de. Si je dis ça sur les plateaux, je sais pas si on a le droit de mentionner la On est boîte. pas sur TF1, tu peux y aller. Non, il bossait chez Peugeot. Et en fait, mon frère, c'est un parcours très pro. C'est-à-dire qu'il a eu un CAP dans l'automobile, puis un BTS dans l'automobile. Sa vie, ça tournait. Il n'était pas du tout fait pour l'école, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Et sa vie, lui, tournait autour de la voiture. Ok. Et donc, en fait, si tu veux, il a commencé et il s'est lancé dans l'entrepreneuriat en faisant les pneus. Ok. Sauf que, pour revenir sur ça, j'avais 12 ans quand il s'est lancé dans les pneus. Donc, il vendait, centre de montage de pneus à domicile, Ouais. tu vois. L'artisan typique. Moi, donc j'avais 12 ans ou 13 ans. Je lui disais, il faudrait que tu vendes des pneus. Putain, ouais, t'avais déjà ce En fait, truc-là, je les c'est dingue. entendais. Si tu veux, je leur faisais des cafés, mes deux frères. Et donc, t'avais un de mes frères qui bossait sur les marchés. Et lui qui faisait les pneus. Et il parlait un peu de leurs problématiques. Et moi, j'ai grandi dans ça. Du coup, j'avais 12-13 Ouais. ans. Je voyais les problématiques. J'essayais de trouver des solutions. J'étais obligé de trouver des solutions pour essayer qu'ils m'écoutent. Parce que sinon, ils m'écoutaient pas. Et je disais à mon frère, ouais, il faudrait que tu vendes des pneus. Ouais, C'est mais là, dingue à 13 ans d'avoir cette vision-là, tu vois. Ouais. Genre. Parce que moi, à 13 ans, je voulais être catcheur, quoi. Tu Et vois. en fait, j'avais pas le droit de jouer aux jeux vidéo, donc j'étais obligé vraiment de. Je traînais avec eux et ils parlaient. Ça, c'est. À la fois, c'est horrible pour les gens de l'extérieur. Avec mes frères, on parle tout le temps de business. Tout Ouais, le mais temps. du coup, pour moi, je trouve que c'est une force, tu vois. Oui, c'est une force, mais par contre, c'est chiant pour les belles sœurs et tout à chaque fois. Je pouvais parler d'autres choses, s'il vous plaît. On Parce que, aimerait être là. à chaque fois, on énumère les problèmes, on essaie de trouver Ouais. des solutions. Et par contre, c'est un très bel exercice mental, du coup. Et j'ai grandi avec ça, donc franchement, je les remercierai jamais assez. Euh, donc, je lui dis, ouais, il faut que tu vendes des pneus. Il me dit, ouais, mais moi, je suis centre de montage. Ouais, mais il faut que tu arrives à vendre. Donc, lui, il savait un peu ce que les gros groupes faisaient parce qu'il était dedans. Il faudrait que j'arrive à vendre en ligne. Moi, je faisais quoi? 2 mois de vacances. Comment créer un site? 12-13 ans. Donc, Putain. c'était le début des plateformes Ouais. à la Wix, etc. À 12-13 balais, putain, ça fait très Oussama Hamar de dire ça. Mais à 12-13 ans, j'avais déjà créé le premier site pour les pneus. Et tu sais, en plus, mon frère, c'est un enfoiré. Il me disait, oh, il est dégueulasse ton site. Donc, j'étais là. Pas gentil, quand même. Je suis Je suis en vacances, quand même. Donc, je retapais le site, je refaisais le site. Et en fait, j'ai développé des compétences de fou. Rien à voir avec mon parcours scolaire à la suite. Mais du coup, j'ai baigné dans ça, en fait, si tu veux. Donc, j'ai toujours gardé des liens avec mes frères qui, eux, géraient leur boîte. Mais moi, j'étais en banque. Et si tu veux, en parallèle, toujours parce que je me faisais chier vraiment littéralement en banque, et j'avais, comme je t'ai dit, ce syndrome-là de l'imposteur où j'étais pas à ma place. Ouais. Et pour te dire à quel point je vendais super bien. C'est-à-dire que, comme je te dis, c'est un boulot de commercial, je vendais un max de contrats, mais ça me plaisait pas. Ouais, tu kiffais pas. Je kiffais pas, et en plus, je disais, mais en fait, quand on vend des assurances, en plus, t'es objectivé. Ouais, donc du T'es coup. objectivé de ouf, et t'as des primes nulles. Par rapport au vendeur de voiture, genre qui va te vendre une voiture et qui va toucher son billet, là ouais t'es mal objectivé. Et du coup en fait je faisais mon boulot mais à contre-cœur. Parce que je pense pas que ce soit le domaine qui n'est pas bon. Ça te C'est correspondait que, pas. en fait j'étais au mauvais endroit pour moi. Ouais. C'est comme si tu dis la fameuse phrase là, tu mets un poisson et tu lui demandes de grimper un arbre. Ouais. Ça Je la fait connais pas. pas, cette Ça phrase. fait- C'est un truc comme ça, grosso modo. Grosso modo, enfin, c'est un Et truc comme ça. donc, qu'est-ce que je faisais vu que je me faisais chier? Je finissais le boulot, 17h30, à 17h29, j'étais plus là.
Ça me ressemble pas du tout Ouais. à aujourd'hui parce que c'est pas du. Mais en fait, c'est parce que ça me plaisait pas. Ouais, t'aimes pas ça? Je faisais quoi? Je fonçais, j'allais voir mon frère au garage. Donc là, j'ai fait un bond dans la situation. J'ai quoi? J'ai 19 ans. 18-19 ans et j'aide mon frère sur tout ce qu'il aime pas. Commercial, administratif, relance, il déteste. Ah ouais, là, heureusement, il y a ChatGPT qui est sorti, mais écrire un mail pour lui avant, c'est une torture. Ouais. C'est une torture. Donc, moi, ça me fait kiffer. Gérer ces relances, aller chercher les fournisseurs, aller chercher les compagnies d'assurance, aller chercher tout ça, pour moi, c'est un kiff. J'ai fait ça pendant 2 ans, gratuitement déjà. Oh putain. Je me suis fait Bah, douiller. attends, Je ouais, me suis ouais, fait ouais. douiller, mais Lui, il était là, il c'est disait, pas grave. Non, mais yes, heureusement que je l'ai. Au final, c'est une force parce que du coup, il m'a rendu l'appareil en m'autorisant. Je vais revenir dessus. Mais grosso modo, je lui fais ça donc, toute la partie administrative, développement commercial et relance. Et donc lui, il gère quoi? Parce que dans une boîte de pare-brise, si tu veux, tu as ces 3 pôles là que je viens d'énumérer et tu as la partie technique. Donc lui, il gère la partie technique quand je suis pas là. En fait, je lui donne un coup de main, hein. Je lui enlève tout son mérite là, mais je lui donne juste un coup de pouce, tu vois, parce que lui, il a dû faire ça et je trouve ça magnifique. Il a dû faire ça tout seul et se former sur le tas. Moi, je me suis formé, quand je te dis il m'a pas payé, mais en fait, il m'a plus que rémunéré parce que du coup, Ouais, j'ai t'as pris tout un appris. maximum de compétences et un tremplin de fou. Ouais, carrément. Donc, arrive la période Covid où je vais lui donner un coup de main. C'est-à-dire que moi, je me fais chier à ce moment-là. La banque s'est terminée parce que du coup, ils nous avaient arrêtés pendant 3 mois, je crois, 2 ou 3 mois. Et je lui donne toujours des coups de main à lui, parce que lui, sa boîte, elle tourne. Parce que le petit effet, je touchais ma paye à 100%. J'étais chez moi. Ok. Lui, il avait pas de clients, il touchait 0 €. Ouais, non, c'est clair. Il n'y a pas de chômage quand Ouais, ouais. t'es patron. Hein, et donc, je vais le voir, et je l'accompagne, et on parle. Et je lui dis vraiment, t'as vu ce que je fais là pour t'aider? Ça me fait kiffer. Il me dit, mais je me rappelle, j'avais snappé à ce moment-là, et j'ai encore la mémorise. Il me dit, mais pourquoi tu le fais pas pour toi? Bah, j'ai mon boulot de banque. Je suis bien. Je suis banquier. Non, ouais, je suis banquier et en plus, il y a une carrière qui m'attend. Et puis même, enfin, c'est ton boulot. Il me dit, ouais, mais c'est ton boulot, c'est mon boulot. Mais tu peux le faire ailleurs. Ouais, mais j'ai mon boulot de banque, du coup, il reste une objection. Ouais, mais tu peux déléguer. Parce que moi, là, ce que je fais, c'est la partie technique. Toi, ce que tu sais faire, c'est toute la partie développement. La partie la plus importante, dis-toi qu'il était technique. Lui, il est toujours technique. Mais il avait le recul nécessaire de se dire ce qui fait tourner ma boîte, c'est pas du tout Ouais, ma partie c'est technique. bien de se rendre compte parce que t'as des gens qui ont des business Exactement. comme ça et depuis des années et ils ont jamais ces déclics-là. Exactement. Et je refais un petit. Après, remets-moi sur les rails, mais je refais un petit parallèle avec la lecture. La lecture m'aide, surtout les livres de dev perso, business, etc. Bon, il y en a, c'est du bullshit, tu vois, mais Ouais. il y en a, quand je les lis, et je me dis, mais purée, c'est ce que mon frère a fait. Sauf qu'il avait mis 4 ans pour le faire. Un livre, en fait, selon ce Ouais. que tu lis et selon ce que tu vois comme film, ça peut te faire prendre des raccourcis, mais de malade. Ouais, mais peut-être parce que t'es dans le truc. Du coup, tu le comprends maintenant. Peut-être qu'autant je dis n'importe Alors quoi. oui, non, oui, Autant mais tu l'aurais jamais. Autant je dis n'importe quoi, ça parle d'un truc et toi, à ce moment-là, tu la comprends pas cette phrase, tu vois, parce que ça te correspond pas. je suis d'accord. Sauf que vaut mieux, je vais donner un autre dicton pardon, que je viens Je vais pas le d'inventer. connaître encore. Vaut mieux un homme averti en vaut deux. C'est-à-dire beau, ça. que si je vais chialer. Ah, ça me touche là ce que tu dis. En fait, le fait d'avoir lu cette Ouais. phrase, Mine de rien, tu l'as dans ta tête. je l'ai dans ma tête, je l'ai dans mon subconscient. Et du coup, quand je suis devant la situation, je repense au bouquin. Ça m'arrive tout le temps. Hein. Ouais. Et je repense à ce moment-là. En plus, j'ai une bonne mémoire, donc je repense à ce moment-là et je me dis, ah ok, d'accord. Ok, je comprends. Ouais. Et bon, sur 100% de trucs que je vais lire, à 60%, c'est énorme 60% de tremplins qui vont être présents grâce à ce que j'ai lu. Et en fait, je suis alerte, c'est-à-dire que je sais ce qui s'est passé, et c'est pour ça que j'adore les biographies. En fait, pour moi, les biographies, le gars, il te donne son histoire, Sa vie, ouais. sa vie, Carrément. il te donne toutes ses erreurs. Et pour moi, je suis pas pour le dicton, ouais, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Moi, c'est en voyant les erreurs des gens que j'apprends. Ouais, comme ça, tu sais Que que ça tu me vas permet, pas... Bah, c'est... J'ai pas envie de me brûler, quoi. J'ai envie de voir le gaz brûler. Enfin,
Il s'est brûlé avant moi. Ouais, carrément. Respecte-le, il s'est brûlé. Mais du coup, tu vois, genre, on en revient sur le truc de lire. Bon, alors, bon, t'as plus de biographie en lecture qu'en vidéo et tout. Bon, maintenant, ça se développe de plus en plus, c'est de plus en plus documentaire. Mais si on apprend plus la vie des gens, bah, tu vois, genre, pour moi, la partie école, il y a le côté histoire, mais il y a le côté, tu vois, réussite de gens, mais sur de différents métiers, tu vois, par exemple. Bah, je pense que ça devrait plus aider. Ouais. Parce que si, du coup, tu vois le parcours, tu sais ce qu'il faut pas faire et tout, déjà, tu commences ta vie, tu sais qu'il faut pas faire ça, tu vois. Et en Alors fait, qu'en vrai, là, j'ai du mal, on moi, nous avec, apprend un bloc et puis on te lance et forcément tu vas te casser la gueule, tu vois. hmm. Obligé. Oui, complet. Après, Du coup, c'est pas une mauvaise chose de se casser la gueule. c'est pas une Il mauvaise faut se chose. casser la gueule. Mais tu vas tellement te casser Moins la de gueule. risques. Tu vas tellement te casser la gueule à un moment donné. C'était pas fort. tu Essaye vas lâcher. d'esquiver le truc que tu peux esquiver. Exemple, il y a un mur qui m'attend là-bas. Je vais pas me prendre les barrières. Genre, il y a Ouais. des gens qui se sont pris les barrières. Je les vois, les barrières. Je vais pas me les prendre volontairement pour apprendre. Ouais, non, carrément. Je les esquive. Et quand il y aura un mur, là, j'anticiperai. Et ça m'aura. Ben, l'énergie que j'aurai gagnée à ne pas faire les erreurs des gens, C'est clair, tu pourras le mettre ça me ailleurs. permettra. Mais du coup, ouais, remets-moi sur les rails. Qu'est-ce que je disais? Après, je suis pas à la SNCF. Mon donc, frère. Mon frère qui, du coup, me dit tu peux lancer ta boîte. Ouais, mais tu peux. J'ai un boulot, tu peux déléguer. Ouais, il Tu trouve peux une prendre un solution à technicien. chaque, Donc je chaque fais problème quoi? que tu lui mets. En parallèle de mon boulot, je lance ma boîte. Donc je trouve un sous-traitant. Avant de trouver le sous-traitant, je dis à mon frère écoute, là j'ai trouvé un sous-traitant. Est-ce que ça t'intéresserait de faire ma sous-traitance vu que t'es dedans et que t'as la partie technique? Il me dit ouais, grave, si tu veux, moi tu me donnes un forfait et je fais le pare-brise pour toi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis en banque. Ouais. Ma seule préoccupation, c'est de trouver des clients. Trouver des clients, facturer, faire mes dossiers, faire mes relances. Je suis excité comme Ouais. un gamin, genre, devant des jeux. Je suis à fond dans le truc, au boulot. Désolé, excusez-moi, hein, si mes responsables, mes anciens responsables, vous voyez. C'est pas ce que je faisais. En vrai. Non, non, Pourquoi il y avait pas de vente là non, vraiment, mon boulot, genre, ça représentait dans mon cerveau 10-15%. Ouais, tu t'en foutais complet quoi. Tout le reste, j'ai épargné des détails, mais grosso modo, j'avais une agence de marketing aussi à côté où je faisais de la création de sites web que j'avais appris du coup à 12 ans quand mon frère il me disait que je faisais des sites de merde. Je faisais ça en parallèle, j'avais une alternante qui bossait pour moi. J'avais une stagiaire, j'avais embauché. Tout ça, c'était mes prémices, j'ai fait tout ça pendant que je bossais. Ouais. J'avais repris le boulot donc à la banque et je faisais ça en parallèle. Double écran, je faisais un peu des deux. Sauf que, au fur et à mesure, voyant l'entrain que j'avais, voyant la passion que j'avais pour ce boulot-là, pour ce que j'étais en train de produire et en train de Ouais, créer, ça te faisait vraiment beaucoup plus kiffer. et je me suis dit, mais putain, mais en fait, j'ai pas du tout le syndrome de l'imposteur. Je me régale, je compte pas les heures parce que du coup, je devais enchaîner de ouf. Parce que en temps de présence à la banque, j'étais obligé d'y aller. Je finissais mes journées à 23h minuit. Je me levais à 6h pour prendre de l'avance sur les dossiers. Et là, petit à petit, une petite boule au ventre qui commence à se créer quand je vais au boulot. Ouais. Parce que je suis encore moins à ma place. Parce que avant, j'étais juste pas à ma place. Là, je suis pas à ma place et je manque ma place. Et en plus, du coup, quand t'es à ton travail, tu te dis, je suis en train de perdre du temps. Je Parce perds que du coup, temps, t'es en train de je développer perds quelque chose derrière Je et perds de l'énergie. c'est ton frein, ton plus gros frein en fait, c'est ça. Ceux qui bossaient pour moi, ils attendaient des réponses de moi. Moi, je pouvais pas parce que j'étais en train de monter un dossier pour une boîte. Ouais. Et en plus, parce que les 2 dernières années que j'ai fait en banque, c'était chargé d'affaires entreprises. J'accompagnais, Ouais. je finançais, je gérais les comptes d'entreprises qui se développaient de 0 à 2 millions de chiffre d'affaires. Ouais, donc ça Je te rencontrais des prenait du entrepreneurs temps. tous les jours, en binôme. J'ai demandé à chaque fois, genre, moi, ce que j'adorais, c'était de faire des rendez-vous. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai perdu passion, en fait, si tu veux, pour tout ce qui est domaine bancaire. C'est que, en fait, petit à petit, on en faisait de moins en moins. Et c'était surtout du montage de dossiers qu'on faisait. Ouais. Mais rencontrer les gens, et le gars, je le vois, et c'est sa boîte. Il est passionné par sa boîte. Il me raconte sa boîte, parce qu'en plus, moi, je pose des questions. Ouais, comment vous en êtes arrivé là, etc. Très Ouais, tu curieux. t'y intéresses de ouf en plus. De ouf. Et je me dis, j'ai un déclic. Je me dis, mais en fait, je suis de l'autre côté. Je dois être de l'autre côté. Tu le regardes et en fait, tu te dis, j'ai envie d'être là. Ouais, moi, je veux qu'on me reçoive. Ouais. Et que je veux être ce gars-là, en fait. Ouais. Je veux pas être le monteur du dossier, quoi, et de l'envoyer au service financement et d'attendre des délais de 3 semaines. Je veux pas. Désolé pour les banquiers, c'est pas du Ouais, tout. non, mais c'est peut-être- c'est mon- leur passion, Oui. peut-être. c'est mon ressenti à moi, tu vois. Et le problème, c'est que, ou la solution d'ailleurs, c'est que quand j'ai ce genre de déclic, c'est fini. Ouais.
je suis un gars super enjoué, super gay, GAI bien sûr, super joyeux. J'allais à reculons au Ouais. travail, j'avais la boule au ventre, je me sentais pas bien et mon équipe l'avait ressenti jusqu'au jour où, donc il faut savoir que là je commence à gagner de l'argent. Donc mon salaire, je l'avais dépassé depuis un moment. Euh, je vais voir ma directrice et je lui dis j'aimerais arrêter. Elle me regarde comme ça choquée. En fait, si tu veux, pour elle, parce que c'est très select. En école de commerce, de bosser dans une grande boîte comme ça, euh, et de venir voir ta directrice, ouais, j'aimerais arrêter, ça me plaît pas. Parce qu'ils estiment, ils disent, il y a énormément de personnes qui aimeraient être à ta place. Ben, il y a énormément de personnes qui aimeraient Ouais, être à ma place, c'est très select, genre ils en ont gardé deux sur une sélection de, je te dis n'importe quoi, peut-être 150, tu vois. ouais, Donc pour eux, c'est t'as une place, t'as un CDI, tu vas toucher ouais, carrément. 2K5, tu vois, par mois minimum, t'as des primes à 7000 Je, euros et tout. je vois le même truc avec la mairie aussi, c'est pareil. Ouais, Quand j'ai dit je après veux c'est très... démissionner, tu dis bah non, pourquoi? Et moi j'adore beaucoup ce qui est en train de se passer, en France et à l'étranger sûrement aussi, c'est que les gens commencent à s'en battre les steaks de ça. Mais Et pour moi, il faut. Ah oui, pour moi il faut, Il complet. faut de ouf. Mais il faut du courage aussi. Ouais, ouais, ouais. Parce que pour revenir sur l'histoire, du coup, je fais ça. Elle est choquée et elle me dit, mais tu te rends compte le nombre de gens qui voudraient être à ta place? Et elle me parle chiffres. Elle me dit, tu gagnes X euros par mois. Tu te rends compte? C'est limite un manque de respect Ouais, pour ouais. ceux qui voudraient être là. Et moi, je venais de faire x3 ou x4 sur mon salaire de. Ouais, Et, du sauf coup. qu'après, Bichette, elle le savait pas, tu vois. C'est Oui, pour ça que je lui en veux oui, pas. Et elle me dit, ah non, non, ouais, non. pour toi, à ce moment-là, tu te dis, c'est pas possible. Tu fais un rapport, tu dis, bon, Mais, au fait, moi, moi, je suis là toute la journée, je te 7 dis, je heures me par sens jour pas ou bien. 8 Je te heures. dis, je me sens pas bien. Parce que je lui ai dit, je me sens pas bien. Ouais. Je veux arrêter. Je me sens pas bien, je veux arrêter, c'est pas ma place. Et elle me parle d'argent. Ouais. Elle me parle d'argent. Mais tu me parles d'argent, je te parle de mal-être. Ouais. Ouais, Et en c'est plus, tu me parles pas. pas d'argent, tu me parles pas de 30 000 On euros parle par pas mois. Quoi. d'âge, quoi. Moi, tu me parles pas d'elle. Toi, tu me parles pas de 30 000 euros par mois. Quoi. Ouais, 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 non, c'est Tu me clair. parles aux alentours de 2000 euros. Ouais, ouais, non, c'est très bien, mais toi, t'as des objectifs qui sont plus loin Exactement. que ça. Et vraiment, au-delà de l'argent, je pensais même pas à l'argent à ce moment-là. En Ouais. fait, je pensais à. Moi, ce qui m'avait drivé, c'était pas l'argent. C'était le fait que, putain, enfin, j'avais une raison de me lever avec sourire. Je m'étais pas levé à 6h du matin avant. Je Ouais. suis le mec qui commence à 8h30, j'arrive à 8h45. Quoi. Ah ouais. Ah oui, de base, je suis Putain. comme ça. Mais parce qu'en fait, ça me plaisait pas. Ouais, ouais, ouais. Ça me faisait chier d'être là. Donc forcément, le comportement s'ensuit. Après, je bossais quand même bien, tu vois, mais c'est juste que j'avais pas envie d'être là. Donc je lui dis ça, et bizarrement, du coup, dès que je prends quand même ma décision, j'en parle à mes collègues de boulot, qui ont 40-50 balais, à peu près ton âge. Et il y a un truc qui m'a poussé vraiment à me dire c'est la bonne décision, c'est que je leur ai expliqué, donc à 6 personnes, sur 6 personnes, il y a 4 personnes qui m'ont dit franchement, si j'avais pu prendre cette décision 20 ans en arrière, je l'aurais Ouais. fait. Ouais, vraiment. T'es courageux et t'as fait ce que j'ai pas osé. On parle de contextes différents. Parce que moi, du coup, mais pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi tu le fais pas? Ah non, mais maintenant c'est mort, j'ai des crédits, Ouais. j'ai des Les enfants. et voilà. Je suis obligé d'attendre ce truc-là, je peux pas prendre le risque. La claque dans la tête que j'ai pris à ce moment-là, je me dis, waouh, parce que j'ai hésité, je te mens pas que j'ai hésité à un moment, elle m'avait un peu mis le doute. Et claque dans la tête que j'ai pris, j'en parle à mes frères. Dans mes frères, ce qui est bien, c'est que tu as des salariés et des entrepreneurs. Ouais. J'ai un de mes frères salariés qui lui est passionné d'investissement locatif, comme toi, immobilier, pardon, comme toi, et lui qui me dit, prends un maximum de bagages, décroche genre un bon CDI, emprunte au max, et après tu montes ta boîte. Prends un maximum de bagages, c'était sa phrase. Non, j'ai pas envie de prendre des bagages. J'ai pas envie de prendre ses bagages, pardon. Ouais. J'ai envie de prendre mes bagages. Et moi, je m'en fous d'attendre 3 ans à ce moment-là. Oui, parce que ton objectif, c'était pas Mon objectif, l'immobilier. c'était pas l'immobilier. Voilà, Mon c'est objectif, c'est de créer, développer une boîte. Du coup, je vais voir un peu mes proches, je vais voir un peu ma famille, je vais voir un peu les gens qui sont plus âgés que moi, parce que j'adore les gens plus âgés que moi. Non, Bizarre, c'est. j'adore les gens qui, comme je te dis, ont de l'expérience. Ma phrase préférée, moi, pour les gens plus âgés qui sont passés par l'entrepreneuriat ou d'autres projets, ou pour chaque domaine, en fait, je vais voir quelqu'un qui est passé par là et lui dire c'est quoi l'erreur à ne pas faire. Je la répète tout le temps, cette phrase, et ça C'est m'aide bien, ouais, de fou. ouais. Ah, vraiment, ça m'aide de fou. Et donc, tout le monde me dit ça, tout le monde me dit écoute, t'as l'air déterminé, t'as l'air passionné par ce que tu vas faire, lance-toi, et t'es jeune, j'avais 20 ans. Ouais, donc t'étais jeune en plus, tu vois. Donc, T'es jeune, lance-toi. Si ça marche pas, t'as ton master, t'as ton bac plus 2.
T'as vu, il y a quand même la sécurité, ouais, t'as ton master. Ouais, au moins tu te dis demain si ça marche pas, je sais qu'avec déjà le CV que j'ai, dans tous les cas je trouverai du travail, tu vois. Ouais. Mais à ce Mais moment-là, c'était pas ton je te option. mens pas, ouais, pour moi, il y avait une seule option, j'allais Plan A et lancer, plan A. j'allais réussir. Et d'ailleurs, j'avais un excès de confiance en moi, mais qui m'a énormément aidé. Un excès de confiance en moi où je savais que ça allait marcher. Pendant combien de temps, etc., je sais pas, mais quoi qu'il arrive, et mon frère il me disait, ouais, mais si imagine ça marche pas, je trouverai autre chose. Ma phrase c'est, je trouverai autre chose. Ouais, donc en vrai t'avais déjà ce mental de Je n'ai dire pas ok. d'autre choix que de réussir, et je vais faire en sorte que ça marche. Putain, Et c'est beau. c'était la mentalité que j'avais à ce moment-là. Et pourquoi? Parce que j'étais passionné. Ouais. Et je te jure, Maxime, j'avais un stress. Je bossais en banque. Oh, mais j'aime pas. Ouais, alors que Je sais même pas si je suis bon. ça serait le métier de Pas, rêve de énormément de pas de personnes. confiance en moi. Sur le truc bancaire, je vendais mieux que les gens en place. Ouais, mais. Pas de confiance en moi. Ouais, j'avais l'impression d'arnaquer les clients. Je te jure. Et j'étais en mode. Waouh. En fait, c'était juste pas ma place. Donc, j'ai trouvé ma place grâce à ça. Je me suis lancé. Du coup, j'ai lancé ma boîte dans l'automobile. Sauf que je suis un profil pas du tout manuel. Donc, je me suis vite entouré de personnes. Donc, au début, donc sous-traitance. Après, je le faisais moi pour internaliser. Et après, j'ai embauché. J'ai embauché et révélation à ce moment-là. Et là maintenant, combien de temps que Good Pare-Brise s'est ouvert? Donc là, c'est depuis 2021. C'est ça, post-Covid. 2021. Donc là, on est 5 salariés dans la boîte. Putain, très beau. Dont, Félicitations. dont un alternant, merci. Et j'ai délégué tout ce que j'aimais pas faire, donc toute la partie technique. Toute la partie travail. Ouais, toute la partie travail, et moi je me concentre sur tout ce qui est voyage. Non, j'ai délégué toute la partie technique. Et là, moi maintenant, je suis à la stratégie, développement et un peu d'administratif. Donc j'ai les secrétaires qui bossent avec moi. Mais j'appuie en fait sur les pôles qu'elles veulent pas gérer ou que moi je veux internaliser de mon côté et faire moi. Il y a des pôles que j'estime qu'il faut que je fasse moi parce que je le fais mieux. Il y a des pôles où ils le font mieux. Alors là, mon tech, big up à Maxime d'ailleurs, Moi il s'appelle. Non, pas toi, mais oui. Il change le pare-brise. Ouais, Il a été formé par mon frère en plus, pour la petite histoire, et il change le pare-brise mieux que quiconque. Donc c'est je le vais point je vais fort pas de ta m'amuser. société. Je vais pas m'amuser. Faut pas trop le dire parce qu'il va demander une augmentation. Oui, mais- grave. Regarde, on peut le limiter on va aux couper, personnes on va aussi, couper. s'il te plaît. Je t'ai dit qu'on pouvait pas couper, mais ça on va couper. Non, vraiment, Maxime bosse super bien et je vais pas m'amuser à lui dire, bon, je le fais de temps en temps, mais à lui dire comment changer un pare-brise alors qu'il le fait mieux que moi. Ouais, non, Moi, pour carrément. moi, vraiment, j'ai pas. Parce que j'ai des collègues qui gèrent des boîtes qui ont une sorte. Je sais pas si c'est de l'ego mal placé, mais qui. Vu qu'ils sont le patron, pour eux c'est les meilleurs et c'est eux qui. Mais alors que pas Exactement. forcément. Par contre, du coup, ton employé Maxime va jamais te dire comment gérer ta boîte Exactement. parce qu'il a pas les connaissances et tu fais mieux que lui. Et pour moi, je préfère m'entourer des gens qui font mieux que moi. Et de la sorte, on va aller plus loin et on va mieux faire. Plutôt que de garder cet ego-là, de vouloir contrôler et faire mieux que tous tes employés. Au final, ta boîte, elle se développe pas. Ouais, non, c'est clair. Donc voilà, maintenant, ça fait du coup 5 ans que ça tourne. Et le but, là, c'est de développer. Donc j'ai ouvert un gros centre. Je voulais en fait acheter mes murs, moi, parce que j'ai cette vision-là où je veux faire de l'immobilier, me développer tout en achetant mes locaux. Ouais, très bien. Je pourrais avoir une phase d'expansion. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, je verrai d'ici 2-3 ans si c'était une bonne décision. Mais grosso modo, j'ai fait un peu le tour autour de moi. Et le but, c'est d'axer ça. En fait, j'ai une boîte qui tourne, qui crache du cash. La banque me finance, il faut que j'en profite. Ouais, La non, vision, c'est c'est ça, il faut que j'en profite, que j'achète mes locaux, que je lance mon activité. Maintenant, j'ai une grosse problématique dans mon business. Soit je développe de manière interne en ouvrant des centres, Ouais. soit je développe de manière externe. Parce que j'ai plein de gens qui viennent me solliciter. Est-ce que tu franchises Good Pare-Brise? Est-ce que tu m'accompagnes? J'ai même des gens qui m'ont proposé de les accompagner, de les coacher, parce qu'ils ont déjà des boîtes de pare-brise qui tournent pas. Ouais. Et ils veulent que moi, je Ouais. mette ma graine au niveau de tout ce qui est stratégie, développement commercial, etc. Oui, parce que du coup, toi, je pense que dans le monde du pare-brise, dans le monde de l'automobile, hein, principalement une personne qui ouvre un garage, c'est, comme on disait, une personne qui a les compétences d'un garagiste, entre guillemets, mais du coup, il n'a pas les compétences forcément du développement. Et toi, vu que toi, tu es une personne qui vient du développement et tout ça, Et ça me passionne. et voilà, et du coup, qui rentre dans ça, du coup, tu as moyen
entre guillemets, d'un petit garage, de réussir à le faire grossir, à aller chercher des gros chiffres, à développer, à faire quelque chose de C'est très ce que je dis intéressant. tout le temps, ouais. Soit tu gagnes plus d'argent, soit tu gagnes plus de temps. Voilà, et du coup, je pense que forcément que les gens, ils ont envie de, quand tu vois ton centre de pare-brise, ils se disent, bah, je veux faire pareil. Exactement. Sauf que s'ils se lancent de leur côté, Ils bah, peuvent se casser c'est la comme gueule. des personnes qui disent, ils regardent mon parcours en immobilier, ils se disent, bah, je vais faire pareil, je vais acheter un appartement. Fais-le, oui, peut-être, mais t'auras peut-être pas les mêmes résultats parce que Exactement. t'as pas les compétences et les connaissances que moi j'ai. Et c'est pour ça que pour Donc, moi, pour toi, l'accompagnement, c'est une des choses clés. Ah oui, carrément, pour moi aussi. Donc c'est pour ça que du coup, là, avant la fin du mois de juin, là, j'ai une décision à prendre. Soit je développe en interne, j'ouvre plusieurs centres, soit je développe en externe sous la forme de deux manières, franchise et ou accompagnement. Ok. Là, je suis en pleine restructuration de cette proposition-là parce qu'il faut que je prenne le virage. Mais voilà, du coup, j'en suis là sur Goût de pare-brise. Cool. Après, j'ai eu des autres projets qui ont gravité autour, comme je disais, mais on en parlera lors d'un prochain podcast. Parce qu'on a plus sur- le temps. Quelle heure, d'ailleurs, putain, je crois qu'on est pas loin. Ouais. Du coup, pour conclure sur toi, sur l'immobilier, si tu peux me décrire en une phrase ce que tu proposes toi dans l'immobilier. C'est-à-dire que là, moi, j'aimerais me lancer dans l'immobilier. J'ai Ok. aucun investissement à titre perso. Qu'est-ce que tu me proposerais? Ta solution, ton Alors, accompagnement Alors en pour me faire vrai, gagner du temps et ou de l'argent. déjà, je pense qu'en immobilier ou même dans n'importe quel investissement, il n'y a pas celui-là est meilleur qu'un autre. Tu vois, pour moi, chaque investissement est bon s'il est bien fait. Et si tu as les bonnes connaissances et les bonnes compétences pour le faire, peu importe. Maintenant, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis sur de l'investissement immobilier. Bon, je me diversifie quand même, hein, mais pour moi, l'investissement principal à faire là, maintenant, et on a une vision sur déjà les 5 prochaines années, pour avoir la meilleure rentabilité locative, c'est d'avoir un investissement de style atypique. Forcément, parce que je pense que tu le sais bien aussi, hein, quand tu voyages beaucoup, donc tu vois, quand tu voyages, qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher le beau logement avec la belle vue ou les équipements qui vont avec. Complet. Tu vois, tu étais en Colombie, pourquoi tu as pris ce logement-là? Il y avait une vue Rooftop, de ouf, piscine, à t'avais l'intérieur, un il y avait un jacuzzi thème. Ouais. avec une vue, tu vois. Donc en fait, tu vas chercher ce côté atypique. T'es pas sur un appartement classique. J'ai rien contre ça. Mais voilà, sur de la location, en tout cas courte durée, c'est là où on va avoir le meilleur rendement. Même si sur de la location courte durée classique, on va avoir le meilleur rendement. Par contre, très peu de personnes avant faisaient de la location courte durée. En faisaient parce que ben, c'était beaucoup de gestion. Avant. Tu vois, avant, c'était beaucoup de gestion. Avant, fallait accueillir les locataires, fallait les faire sortir, fallait s'occuper du ménage. Il y avait de la casse, fallait tout équiper. Ça, c'était c'était avant, tu vois. Tout ça, c'était ce que. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Il y a 5-10 ans, ça fonctionnait comme ça. Sauf que maintenant, on a tous les outils, si on a les compétences aussi, hein, mais on peut réussir à tout automatiser. Donc en fait, maintenant, ben, c'est simple, on a un meilleur rendement, mais par contre, il faut que ça soit bien fait. Parce que du coup, un produit qui marche, il y en a de plus en plus. Ben, je pense que tu le sais aussi, hein, pareil dans le pare-brise, il y en a forcément de plus en plus. Donc s'il y en a de plus en plus, il faut se démarquer. Et donc se démarquer, il faut faire quelque chose qui change. Donc du coup, voilà, on est sur l'investissement atypique, où on va mettre en place du coup des équipements, un vrai thème, une vraie décoration, tu vois. Et pour aller chercher un prix à la nuit qui est beaucoup plus élevé. Et aussi une automatisation. Donc moi, tout ça, je peux accompagner du coup maintenant les personnes avec Atypique Rent, hein. J'aide maintenant les personnes à faire ça. Parce que j'étais dans ce cas-là où je voulais investir mais je savais pas. Alors je me suis formé à ce moment-là, hein, bien évidemment, parce que je me suis formé sur tout, sur la fiscalité et tout ça. Mais et à ce moment-là, je pense que j'aurais aimé avoir une personne à côté de moi qui me dise ok, viens, je te prends la main et on y va ensemble. Au moins, t'es sûr de pas faire d'erreur. Parce que c'est comme demain, moi je sais que si je dois monter un centre de pare-brise, bah, je viens de voir. Et je te dis, dis-moi, explique-moi, viens, on le fait ensemble. Et toi, je sais que tu vas me trouver les locaux, tu vas me trouver les fournisseurs, tu vas me dire comment faire, tu Ça vas... prendre tous les raccourcis. On Voilà, revient c'est ça. sur le retour d'expérience. Et du coup, c'est ce que là, tu peux proposer, c'est un accompagnement pour aider les gens à ouvrir un centre de pare-brise qui fonctionne. Parce que le but, c'est pas d'ouvrir un centre de pare-brise, tout le monde peut le faire. C'est un centre de pare-brise qui fonctionne et qui génère quelque chose de positif. Et ben moi, exactement pareil sur l'immobilier. C'est top. Par contre, je peux t'aider sur la partie atypique parce que c'est mon domaine et je suis sûr à 100% de réussir sur ça et je le sais parce que bah, les chiffres sont réels. Par contre, demain tu me dis je dois acheter un immeuble et tout, je peux t'aider. Mais par contre, je peux pas te garantir derrière. J'ai pas de garantie sur ça parce Ok, que je ok. sais pas. Je comprends. Donc C'est voilà pour ça. le... Ouais, t'es le retour d'expérience. Voilà, Tu sais c'est quoi ça. Je crois qu'on a trouvé le nom du podcast.
Retour d'expérience. Retour d'expérience. On en avait trouvé un autre, je l'ai déjà oublié par contre. Je l'ai oublié aussi. Donc le but, ça serait d'inviter des gens et qui parlent, qui fassent un retour sur Ouais, leur voilà, expérience et qu'on puisse se servir de leur expérience C'est pour prendre des raccourcis. le vrai but en vrai du coup de cette première édition de podcast, c'est vraiment d'inviter des personnes. Donc au début vraiment toi et moi parce que on se a eu connaît, cette que ça matche idée, bien et que- voilà, c'est allé très vite hein, notre relation, pas amoureuse, ça on en parlera. Ça, on en parlera dans le prochain mais podcast. mais c'est allé très vite, c'était très fluide. Donc du coup c'était pour moi c'était une logique, tu vois, qu'on fasse cette première édition ensemble, vraiment que toi et moi. Et après vraiment le but c'est de, bah, comme tu disais, dans ton entourage, faire venir des personnes du milieu ou pas, et aussi même des personnes, il y a peut-être des personnes qui regardent aussi, ils aimeraient avoir une expérience d'une personne sur un certain corps de métier ou Ouais, rien là, à par voir. exemple, pour Charles, pour commercial, tu vois, Voilà, voir c'est ça. son domaine, ouais. Donc le but voilà, c'était vraiment de faire cette première édition. En tout cas, ça me fait grave plaisir. Moi aussi, énormément. Et bah, écoute, on se dit à très bientôt avec un invité. À très bientôt, Et j'espère en que espérant qu'on que ce fasse des millions contenu de a- vues et des millions d'argent. j'espère que ce contenu va plaire énormément. J'espère Et, aussi, ouais. Et puis, S'il plaît pas, on continuera quand même. Donc... ouais, de toute façon, voilà. Parce que non, parce qu'on n'est plus du coup sur ce truc de. Là, c'est vraiment juste c'est passion. vraiment On cherche partagé, ouais, c'est pas. personnel Voilà. et c'est partagé. Voilà. Bah, merci Le but, beaucoup, c'est d'aider. Maxime. Ben, merci à toi, Imad. Et C'était on un se dit à plaisir. très bientôt. Déjà, on va aller boire un café. Oui, Allez, de c'est suite. parti.